Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est selon moi la cause majeure de la peur de l'échec en compétition. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de l'échec? Qu'est-ce qui fait qu'on devient stressé? Qu'est-ce qui fait que notre corps ne fait pas ce qu'on veut dans les moments où est-ce qu'on en aurait le plus besoin, dans les moments où est-ce qu'on voudrait le plus performer? Aujourd'hui, je vais t'expliquer le secret pour réduire ton stress en compétition, puis je vais te donner des trucs pratiques pour t'entraîner maintenant. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux prendre un moment pour mentionner que je viens de lancer un nouveau webinaire, une formation pour les coachs sportifs, pour les entraîneurs, et dans lequel je vais donner un modèle en 4 étapes pour transformer des athlètes qui ont tendance à sous-performer en compétition pour qu'ils puissent devenir des compétiteurs solides, des compétiteurs confiants. Quand on parle de performance, quand on veut de la performance, il faut entraîner l'état d'esprit. Un ne va pas sans l'autre, mais comment est-ce qu'on fait ça, entraîner l'état d'esprit? Chaque personne est différente, puis un type d'entraînement va fonctionner pour un athlète, puis ne fonctionnera pas pour l'autre athlète. Il y a près de 10 ans, j'ai découvert qu'il y avait 3 grands états d'esprit en sport. Puis depuis ce temps-là, j'utilise le modèle des 3 états d'esprit pour entraîner la performance chez mes athlètes. Donc, dans mon webinaire, je te donne un modèle pour motiver, communiquer en fonction de l'état d'esprit de ton athlète. Je te donne 3 types de coaching qui mènent à l'état de flow, puis je te donne une stratégie pour créer un momentum en compétition. Donc, si ça t'intéresse, inscris-toi, c'est gratuit, il y a plusieurs dates disponibles, puis le lien est dans la description en bas. Maintenant, c'est quoi la cause majeure de la peur de l'échec en compétition? Qu'est-ce qui fait qu'on devient stressé? Qu'est-ce qui fait que notre corps ne fait pas toujours ce qu'on veut dans les moments importants quand on voudrait performer? Pour répondre à ces questions, c'est important de savoir qu'il y a 2 valeurs principales en sport. La compétition puis la coopération. Puis les 2 peuvent mener au même résultat. Pense à un sport d'équipe. Si je suis en compétition, j'ai un adversaire, je veux vaincre mon adversaire, puis je vais travailler très dur pour y arriver. Si je suis en coopération, je veux aider mon équipe à donner sa meilleure performance, puis je vais aussi travailler très dur pour y arriver. Donc, dans les 2 cas, je travaille très fort, puis je vais donner le meilleur de moi-même pour atteindre mes résultats, pour atteindre mon but. Mais il y a une différence majeure entre les 2 que je vais t'expliquer bientôt. Mais juste avant, je vais te poser une question. Dans le monde du sport, selon toi, qu'est-ce qu'on priorise? Est-ce que c'est la compétition ou c'est la coopération? Généralement, on va prioriser la compétition. En fait, quand je dis prioriser, souvent on va dire non, on parle de coopération, on veut coopérer, surtout dans les sports d'équipe, mais notre vocabulaire est centré autour de la compétition, est centré autour de la valeur de compétition. On va parler beaucoup d'adversaires, on va parler de bataille, on va parler de victoire, on va parler de gagner. Donc, nos mots sont orientés vers la compétition. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que inconsciemment, on adopte la valeur de compétition, puis la valeur de compétition, avec le temps, va prendre le dessus sur la valeur de coopération. Maintenant, je te disais qu'il y a une différence majeure entre la compétition et la coopération. C'est quoi? La compétition implique un adversaire. La coopération implique un allié. La compétition implique la séparation, la division, un contre l'autre. La coopération implique l'unité, le travail d'équipe, un avec l'autre. La compétition implique le conflit. La coopération implique une résolution. Donc, la différence, c'est le focus. Quand on est en compétition, on focus vers l'extérieur, vers l'adversaire. Quand on est en coopération, on focus vers l'intérieur. Ça peut être l'intérieur de notre équipe, ça peut être à l'intérieur de soi. Quand on est en compétition, on focus sur ce qu'on peut faire pour dominer, pour vaincre, pour passer devant ou pour passer au-dessus. Généralement, c'est lié au fait qu'on veut prouver notre valeur. Malheureusement, quand ça ne fonctionne pas, souvent ça va créer des émotions qui peuvent affecter négativement notre performance, comme la colère, le stress, l'orgueil, la vanité et la peur. Et c'est là qu'on revient à la peur de l'échec. La peur de l'échec est créée par le focus vers la compétition.
Quand on est en coopération, on focus sur ce qu'on peut faire pour unir, pour rendre plus fort. On focus sur le travail d'équipe. En sport individuel, je vais en parler dans un instant, mais on parle d'harmonisation du corps, du cœur et de l'esprit. Donc, c'est un travail d'équipe. Mettre le focus sur la coopération, ça mène à des émotions, ça génère des émotions qui sont énergisantes, qui sont dynamisantes, comme l'entraide, le partage, l'appréciation, la joie, la gratitude, la motivation, la confiance. Quand on est focalisé sur la coopération, on ne peut pas vraiment perdre. Parce que peu importe le résultat, on a travaillé ensemble, on a évolué vers plus d'unité, plus de travail d'équipe, plus de coopération. Donc la peur de l'échec, ça n'existe pas. Maintenant que tu sais que la valeur de coopération est celle qui va te permettre d'arriver plus rapidement à tes buts que la valeur de compétition, parce qu'elle va générer des émotions plus dynamisantes, plus énergisantes, puis aussi parce que tu vas te libérer du fardeau de la peur de l'échec, bien, je vais te donner des exemples de ce que tu pourrais faire pour intégrer la valeur de coopération dans ta performance. Si tu es un joueur, une joueuse d'équipe, si tu es un athlète en sport d'équipe, premièrement, ce que tu peux faire, c'est jouer pour tes coéquipiers, tes coéquipières. Dans les moments difficiles, reste fort, reste forte pour tes coéquipiers parce que ça va te donner un but, ça va te donner une cause pour laquelle garder ton énergie élevée. Ce que tu peux faire aussi, c'est te demander c'est quoi ta plus grande force? Qu'est-ce que tu apportes à ton équipe? Puis après ça, tu mets tout en œuvre pour faire bénéficier ton équipe de ta plus grande force. Autre chose que tu peux faire, au lieu de mettre l'accent sur la division, le combat, la compétition, écraser l'adversaire, mets l'accent sur travailler ensemble, travailler en équipe, mets du cœur dans tout ce que tu fais, travailler avec intensité, travailler dur. Maintenant, en sport individuel, la coopération, c'est quoi? Il y a quelque temps, j'ai lu un article sur les premiers Jeux olympiques. Dans l'article, on disait que dans le temps des premiers Jeux, le but premier, la valeur première, c'était pas la compétition. Le but des athlètes olympiques, c'était d'explorer les limites de leur potentiel humain. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir au niveau physiologique, au niveau mental, jusqu'où le cœur peut les porter pour accomplir des plus grands exploits. Suite à ma lecture, j'ai réalisé que pour intégrer la coopération en sport individuel, je peux me poser la question suivante. Comment est-ce que je peux faire pour harmoniser mon corps, mon cœur, puis mon esprit, le mental? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux dans la vie en général et qu'est-ce que tu veux en sport? Quelles sont tes valeurs profondes? Ça, c'est le cœur. Une fois que tu as répondu à la question, quelle décision est-ce que je peux prendre pour suivre mon cœur, pour suivre mes valeurs? Les décisions, c'est le mental. Et ensuite, quelles actions est-ce que je peux faire? Quels gestes est-ce que je peux poser qui vont être alignés avec mes valeurs, qui vont être alignés avec mon cœur et qui vont respecter mes engagements, mes décisions, donc mon esprit, mon mental. Quand mes valeurs, mes décisions puis mes actions sont alignées, ma direction est claire. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais où je m'en vais. Puis dans ces moments-là, quand il y a un alignement, il y a une accélération. Parce que voyager en ligne droite, quand j'avance en ligne droite, ça va plus vite que quand je fais des détours. Donc, c'est dans ces moments-là que mon potentiel va s'exprimer. J'ai pas peur, j'ai pas de stress, j'ai rien à prouver, j'ai pas peur de l'opinion des autres parce que je suis mon propre chemin. Si tu es entraîneur pour aller vers la coopération, je t'invite à donner des valeurs fortes à tes athlètes. Des valeurs pour lesquelles ils vont vouloir travailler fort, ils vont vouloir se dépasser, ils vont vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Je t'invite aussi à analyser ton vocabulaire pour voir les moments où peut-être tu as tendance à focaliser sur la division, le combat, l'adversité, la séparation, puis amener un vocabulaire qui va être plus centré sur le travail d'équipe, l'unité, travailler en intensité ensemble. Aussi, je t'invite à aider tes athlètes à aligner valeurs, décisions, actions.
Ce que tu veux, c'est que tes athlètes ou ton équipe deviennent un tout plus fort que la somme des parties. Ce que tu veux, c'est que la compétition devienne pour ton athlète ou ton équipe une opportunité d'exprimer, d'explorer les limites de son potentiel humain et non un moyen de prouver sa supériorité. Voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage. Tu peux aussi télécharger mon e-book gratuit qui est dans la description en bas. Si tu es entraîneur sportif, que tu es intéressé à mon webinaire, inscris-toi. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching et à bientôt.